Être trendy sur Insta est selon moi l'un des plus gros avantages si vous voulez monter en organique. Mais déjà, qu'est-ce que c'est être trendy? C'est une bonne question ça. Être trendy en fait, c'est savoir captiver les trends, savoir les capturer avant les autres. Donc c'est un peu être un alpha, donc je vais dire en avance, pas alpha mal alpha, non, ça n'a aucun rapport. C'est surtout être en avance en fait, par rapport aux gens qui sont déjà en train de faire les trends actuels. Donc vous, ce que vous essayez de trouver, ce serait les prochaines trends pour les prochains mois et les faire à l'heure actuelle. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous faites ça, vous allez forcément être recommandé par l'Explorer beaucoup plus facilement quand vos trends, en fait, quand les trends actuels vont pop, vous serez déjà dans l'Explorer Insta. Ce qui est une des plus grosses stratégies qu'on utilise sur nos agences, nous, avec différentes niches. Donc, qui dit plus de vues et plus d'explorers dit plus de thunes. Ok, ok. Là, je vais essayer de vous prendre un exemple de qu'est-ce qui est trend en ce moment, qu'est-ce qui est pré-trend en ce moment, et qui va forcément arriver dans pas mal de niches. Donc, pour cela, je vous ai trouvé un petit compte pas mal. Donc, je sais pas si on peut. Ah ouais, non, mince. En gros, c'est simple. Ce genre de vidéo, c'est vraiment que des reels, mais avec un cadrage comme ça, vignettage, et pourquoi ça marche? Parce que c'est captivant. Le contenu là est captive. On a l'impression d'être dans un petit scénario de film. Ok, donc un petit court métrage. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des vues avant tout le monde. Et en faisant ça, en fait, hop là, excusez-moi. En faisant ça, là, il a captivé son audience en étant trendy. Donc ça veut dire qu'il savait déjà ce qui allait pop, puisqu'il a vu quelques vidéos avant lui, et il a juste recopié le contenu et il a monté un compte Insta comme ça, ok? Et donc, par exemple, vous pouvez essayer de faire ça pour votre agence en fonction de votre niche. Je ne sais pas si votre modèle, elle est basée, on va dire, sur tout ce qui est décoration d'appartement. Je ne sais pas, hein, ça peut être complètement aléatoire. Mais si votre niche tourne autour de ça, en fait, et que votre modèle elle fait pas mal de vidéos autour de ça et se met pas mal en avant par rapport à ça, pourquoi pas essayer ce genre de contenu vignettage quand elle présente quelques produits ou quelques découvertes qu'elle fait elle. Ok. Et ensuite, vous êtes pas con, vous attirez des vues dessus, tac. Donc là, par exemple, on peut prendre la dernière vidéo qu'il a fait. Je pense qu'il a dû faire un bon, allez, je dirais 300 000 vues, 400 000 vues là-dessus. Avec 300, 400 000 vues, si vous n'êtes pas débile, vous faites un CTA pour que les gens s'abonnent et vous faites ensuite des CTA pour que les gens rejoignent votre OF. Ça, on en parle dans le groupe privé. On peut pas parler plus en détail, c'est du théorique, mais c'est aussi à vous de comprendre. Tout ce que je dis là, c'est beaucoup de théorique. C'est à vous de mettre en pratique et de trouver votre propre plan. Il y a une deuxième chose aussi que je voulais parler par rapport au trendy, qui selon moi est super intéressant, c'est comprendre que Insta c'est des cycles en fait. C'est toujours des cycles marketing. Donc vous n'êtes pas bête, vous le faites en fonction des saisons. Donc on va mettre hiver, on va mettre l'automne, hop là, été et printemps. Ok. Faut savoir que Insta ça fonctionne souvent comme ça les trends. C'est-à-dire qu'il y a des trends par exemple qui sont à la mode au printemps, qui pour le cycle prochain, hop là de l'année prochaine, vous pourrez carrément même les re-upload ou refaire le même type de contenu si ça a marché l'année dernière. Ça paraît complètement dingue, mais on l'a déjà fait par exemple pour le contenu hivernal, donc tout ce qui était pour Noël sexualisé avec des belles tenues. Bref, un petit pyjama, je pense que vous avez compris, j'ai pas besoin de vous l'expliquer et de faire en détail, sinon je vais me faire censurer sur YouTube. Voilà. Donc, essayez de refaire les mêmes vidéos qui ont percé en fonction des saisons dernières sur vos anciennes modèles. Après, si vous êtes nouveau, bah, ça va être compliqué de comprendre tout ça, mais ce sera pour l'année prochaine pour vous, quoi. Voilà. D'ailleurs, je voulais vous féliciter. On est 100 abonnés, j'en ai rien à foutre. Parce que moi, je cherche pas forcément à être connu, tu vois. Mais ça me fait plaisir. Voilà, restez une petite communauté discrète, sympa. Je peux discuter avec vous. Rejoignez le deuxième Telegram, lien en bio. Là, c'est une communauté d'entraide dessus, donc vous avez juste à rejoindre le deuxième lien en bio. Après, si vous avez vraiment besoin d'un accompagnement, que vous êtes perdu dans tout ce qui est dating app ou même gestion, création, recherche de modèles, etc., nous, on a créé en fait Private Miro School. Private Miro School, c'est quoi? Juste là. Donc, Private Miro School, c'est un Discord où dedans, en fait, tu vas retrouver quoi? Tu vas retrouver des cours directement liés au dating app avec toutes les dernières news qu'on met à jour, etc.
Donc, toutes nos stratégies aussi secrètes qu'on utilise avec nos canaux secrets d'acquisition dont personne ne parle sur le marché francophone. Voilà. On a aussi de nouvelles techniques pour bypass les vérifs avec nos tools. Donc voilà, on a les tools. Par contre, c'est un petit budget les tools. Il faudrait avoir quand même un petit budget de 150 € en plus si vous voulez utiliser les tools. Mais je vous garantis que si vous revenez sur du dating app, ça vous sauvera la vie. De plus, on a aussi des calls et des suivis quasiment hebdomadaires, ok? Car vous avez un accompagnement offert avec le Private Mirror School, dont moi et mes associés, on vous aidera. Et tout ça pour seulement 250 €. Mais il reste qu'une seule place là actuellement de dispo. Après, on va réouvrir chaque que 5 places, mais elles seront à 500 €. Donc dépêchez-vous, vous cliquez sur le premier lien en bio et vous m'envoyez un message. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis vraiment ouvert. On fera un petit appel et tout pour vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Faut savoir aussi que l'OFM me prend beaucoup de temps dans ma vie. Donc c'est pas magique, ok les gars, ça demande beaucoup de travail de votre côté. On le dit, ouais, l'OFM, tu vas être libre et tranquille pendant un certain moment. Alors oui, c'est sûr, les 6 premiers mois, tu vas bien charbonner et tout, mais tu vas seras un peu plus libre qu'avant. Mais la réalité, c'est que moi, aujourd'hui, je travaille énormément, j'ai automatisé énormément de tâches, mais il me reste encore du travail. Et donc, faut aussi que vous compreniez de votre côté, les gars, le travail, le travail, le travail, c'est ça qu'il faut faire en fait. Il n'y a pas de notion magique pour faire énormément d'argent comme les mecs vous disent, les vendeurs de rêves là sur Insta. À moins que tu trouves El Famoso Model à 2 millions d'abonnés, tu peux pas glander comme ça, ok? Donc va falloir que tu taffes de ton côté. Ça paraît difficile, ça l'est, mais au final, 6 mois de taf pour toi, est-ce que ça vaut mieux qu'une liberté? Ça, c'est une question qu'on pose souvent. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. De moment, il devrait y avoir une deuxième vidéo qui sort spécialement aujourd'hui. Petit cadeau surprise pour vous.